Yagi continue sa traversée destructrice de l'Asie du Sud-Est. Après les Philippines, c'est le Vietnam qui a essuyé ses vents puissants et ses pluies diluviennes. Ça vous est déjà arrivé, vous, de prévoir un voyage et que la nature s'en mêle? Ça a été mon cas pour ce voyage au Vietnam. Quelques jours avant mon départ, j'ai appris que le typhon Yagi allait toucher le nord du Vietnam où je me rends. Jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si je décollerais et comment je trouverais le Vietnam après une telle catastrophe. Le typhon a touché terre en catégorie 5. Sur place, des vents à 260 km/h arrachent arbres, panneaux de signalisation et toitures sur son passage. Malgré tout, j'avais pris la décision de partir seule pour la première fois de ma vie. Être une femme seule au bout du monde peut réveiller quelques craintes. Et partir dans des circonstances de catastrophes naturelles ont amplifié mon stress déjà bien présent. Malgré mes peurs, j'ai décidé de les surmonter et de partir à l'aventure comme je l'avais prévu. Allez, on s'est dit au revoir hors caméra. Et là Audrey elle va passer. Et ben je peux plus la suivre après celle-là. Mais t'aimes fort. Allez, fais un bon voyage. Et voilà, du coup l'aventure continue sans moi. Donc je vous laisse avec Audrey tout de suite. À la prochaine. Ça y est, je suis bien arrivée à Hanoï. Donc là, je viens juste d'arriver dans mon hôtel qui s'appelle le Pan Hotel and Spa, dans le vieux quartier d'Hanoï. Donc là, je viens de me faire déposer par mon Grab qui vient de me déposer devant. Et j'avais un monsieur qui était devant, qui est venu prendre mon sac et qui m'a emmené à la réception pour faire le check-in. Et du coup, il est resté avec moi jusqu'à ma chambre. Il m'a emmené jusqu'à la chambre, il m'a emmené mon sac. C'est un petit peu gênant, j'aime pas trop. Ça fait un peu luxueux. Après, c'est souvent comme ça en Asie. C'est pas parce que c'est des hôtels de luxe, c'est juste que c'est leur façon de fonctionner. Parce que là, l'hôtel, vous voyez, je l'ai payé 119 € pour 3 nuits. Donc ça fait à peu près du 40 € par nuit, je dirais. Donc ça reste vraiment correct. Donc pour le coup, en plus j'ai les petits déjeuners. Donc pour le coup, c'est très très correct. C'est juste que c'est leur façon de faire en Asie. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu la chambre. Du coup, c'est une petite chambre. On écrit toute seule, mais c'est très bien. On commence par la petite porte. Vous avez la petite place pour poser le sac. On a le petit bureau. Et le lit. Vous avez des petits placards. Et la salle de bain. Qui est simple, mais vraiment très jolie. Franchement, c'est super clean. Ça y est, premier jour en solo. Je viens de me réveiller toute seule. Mon petit chéri me manque, il est pas à côté de moi. Ça fait bizarre. Donc là, je suis allée prendre le petit déjeuner qui était inclus dans ma chambre d'hôtel. Donc plutôt sympa, plutôt complet le petit déjeuner. Le personnel est vraiment à votre petit soin. C'est impressionnant. Bon, après, c'est l'Asie. Du coup, le petit déjeuner se prend sur le toit de l'hôtel. Du coup, il y a une très très jolie vue sur la ville. Donc même le fait d'être toute seule, au final, tu te perds un peu dans tes pensées, à regarder le paysage, à écouter la musique, à regarder les gens autour de toi. Donc pour le moment, la solitude, je la sens pas trop. Donc là, on va voir en sortant un petit peu dehors ce que ça donne. Il y avait un petit peu de pluie, là j'entends plus trop, donc je pense que ça s'est peut-être un peu calmé. Donc je vous emmène avec moi dans la suite de la découverte d'Hanoï. Ça y est, me voilà dans les rues. Pour le moment, c'est assez tranquille. C'est le matin, je marche, il n'y a aucun souci. C'est vraiment comme en Thaïlande, pour le coup, tu peux faire ta life, personne ne te fait chier. Seule petite chose, les passages piétons. Toujours un petit peu la galère pour traverser, même s'il y a un feu, là il y avait un feu, j'attends le feu vert, au final il y a un petit peu des scooters qui arrivent dans tous les sens. Donc un peu chaud, bon là un peu chaud pour passer. Bon, malgré tout, la ville est très belle. Hein. C'était très 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 joli. Après, je regrette pas d'être venue malgré le typhon. Parce qu'au moins, je peux constater un peu les dégâts et je trouve ça important quand même. De se remettre les pieds sur terre, de savoir de quoi la nature est capable, jusqu'où elle est capable d'aller. Et je trouve que ça remet les pieds sur terre, c'est important de le voir. Regardez-moi ça. C'est vraiment impressionnant pour nous Européens qui ne voyons jamais ça chez nous. C'est impressionnant.
Vous trouvez ces images impressionnantes? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Pourtant, la ville d'Hanoï n'a pas été la région la plus touchée du Vietnam. Plus au nord, beaucoup d'écoulements de boue et des inondations, dues aux fortes pluies, ont fait beaucoup de victimes. La baie d'Along, qui était prévue sur mon itinéraire, s'est d'ailleurs retrouvée fermée au tourisme pendant plusieurs semaines. Regardez-moi cet arbre. C'est impressionnant. Je crois qu'il y en a un autre plus loin. Pourtant, la vie ici a vite repris son cours. Le peuple vietnamien, habitué aux catastrophes naturelles, se relève et se reconstruit à une vitesse remarquable, ce qui force le respect. Comme vous pouvez le voir sur ces images, malgré les obstacles, le trafic continue et les locaux sont déjà en train d'enlever les débris au lendemain du passage du typhon. Purée. C'est impressionnant. Là, je viens de rentrer dans un circuit où j'ai enfin pu retirer et je me suis pris mon premier ice coffee. Je suis trop contente, c'est mon premier petit ice coffee, ça m'a coûté 18 000, donc ça fait 66 centimes. Donc bienvenue en Asie, ça fait plaisir. Et là du coup maintenant je vais me balader un petit peu dans les rues. Je sais pas trop où je vais, je sais pas trop quoi je fais, donc on va se laisser porter. Ça y est, je suis à bord du lac, je retrouve un petit peu plus de touristes et encore je trouve pas qu'il y en a énormément pour le coup. J'en croise un peu mais ça reste rare. Je pense que la plupart ont fui quand même Hanoï. En tout cas, je me sens super bien de marcher dans les rues, je me sens pas du tout regardée bizarre parce que je filme ou quoi que ce soit. Donc c'est super agréable. Donc voici le lac qui se trouve au vieux quartier de Hanoï. Donc moi il était à 10 minutes de mon hôtel. Il est assez grand donc je pense que pour faire des petites balades le matin c'est sympa. Et le quartier de Nsa. Pas mal de circulation mais quand vous êtes déjà venu en Asie c'est pas quelque chose qui va vous choquer. Si c'est la première fois ça va vous choquer mais après c'est le temps de s'y faire. Ah, je vous montre un petit peu. Donc là il est 10h du matin et c'est super paisible. Et voilà les dégâts que le typhon a fait au bord du lac. Je pense qu'il devait y avoir plein de petites choses, je sais pas trop ce que c'est ces débris. Alors il y a un truc qui a sauté derrière moi, ça a l'air énorme. Je suis désolée mais je vais encore vous montrer des arbres déracinés parce que c'est grave impressionnant. Celui-ci était balèze hein. Je suis en train de longer le lac mais comme vous pouvez, je vais vous montrer, c'est assez compliqué. Il y a un petit peu des arbres de partout. Je vais vous montrer, là il y en a un juste en face de moi qui barre la route. Du coup j'essaie de me frayer un chemin. Ah ouais, c'est compliqué. Je pense qu'ici ils ont l'habitude parce qu'on les voit enjamber les troncs d'arbres, ça a pas l'air de plus les choquer que ça. Mais c'est vrai que pour moi c'est un peu perturbant quand même. J'aurais préféré ne pas voir ça. Mais bon. C'est un peu triste. Ça me conforte dans l'idée que je sais pas comment je pourrais pu faire pour les aider, mais j'aurais adoré pouvoir participer peut-être à aider un petit peu à la reconstruction ou quelque chose comme ça. Quand tu vois ça, ça fait beaucoup de peine. C'est dur à supporter pour nous Européens de voir ça. Du coup là je suis toujours au bord du lac, je vais aller visiter le temple Ngok Sung, je sais pas si ça se dit comme ça. Il est à 50 000 donc l'entrée, j'ai vu en passant, ça fait 1,80 € à peu près.
Et du coup, c'est ce que vous voyez juste là. Vous avez le pont rouge et tout au bout, vous avez un temple. Donc je vais aller visiter, ça a l'air super sympa. Il y a un petit peu de touristes, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est correct. Franchement, ça va. Donc je vais essayer de filmer ça. Du coup, ça y est, je viens de rentrer dans le temple. Donc en fait, c'est pas vraiment le temple, vous avez l'entrée d'abord au pont et je pense que le temple doit être au fond. C'est super apaisant. Vous êtes au milieu de la ville, mais on sent pas trop le grouillement de la ville, même si on voit les voitures au loin. J'avoue que je me suis pas trop renseignée, mais je pense qu'on est dans un temple chinois. Je regarderai, je vous dirai. En tout cas, c'est super beau. Vu l'architecture, à mon avis, c'est chinois. C'est super beau. Super agréable. Le temple est super calme. Je sais qu'on est en septembre et qu'en temps normal c'est pas très touristique à cette époque là, mais avec le typhon je pense que c'est encore pire. Donc c'est très tranquille. J'ai pas envie de dire que j'ai de la chance d'être là parce qu'en soi, vu les dégâts, c'est difficile à dire. Mais en tout cas j'ai de la chance de pouvoir le voir et dans le calme. Donc dans mon malheur j'ai toujours un petit peu de chance de pouvoir avoir cet endroit au calme. Bon, c'était assez rapide, ça a duré 10 minutes. C'est mignon, après c'est court. Mais bon, pour 1 euro, ça vaut quand même le coup de le voir. Vous pouvez marcher sur le pont. C'est super apaisant et j'avais de la chance qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc plutôt sympa. Je valide ce petit temple. C'est vraiment de l'anarchie ici pour traverser la route. Là je suis bien locale parce que je savais pas trop comment faire. Mais tu traverses, il continue à rouler. Normal. Donc tu as intérêt à être réactif et à pas hésiter à y aller parce que sinon je pense que tu peux attendre un moment parce qu'il te laisse pas passer ici. Même si je connais déjà ça, c'est quand même impressionnant. Là je suis arrivée sur une jolie place. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de festival qui va bientôt avoir lieu. Donc ils sont en train d'installer plein de choses, ça a l'air sympa. Heureusement, comme vous pouvez le voir, il y a encore des arbres qui ont survécu. Et c'est magnifique, ils sont vraiment magnifiques ces arbres. Bienvenue au quartier français, on commence à avoir des bâtiments un petit peu plus luxueux là pour le coup. Pour le coup il n'y a que des boutiques de luxe, je suis désolée mais c'est pas ça la France. J'ai remarqué que dans les autres pays ils ont vraiment une visualisation de la France qui est pas celle que je ressens moi en tant que française en tout cas.
Alors là, je m'approche de la cathédrale. Je crois que c'est la fameuse rue où il y a pas mal d'arbres qui sont écroulés ici. Parce qu'avant, il y en avait beaucoup plus avec la vue sur la cathédrale. Mais je pense qu'ils ont bien déblayé parce qu'il n'y a plus rien, quasiment. Donc je pense qu'ils ont pu déblayer, encore un peu des débris sur le côté, mais j'avais vu en vidéo qu'il y avait pas un gros arbre qui était tombé là au milieu, donc ça a bien été dégagé. La cathédrale est magnifique en tout cas. Effectivement, vous avez encore les troncs qui sont là en fait. Ils ont juste enlevé le plus gros de l'arbre, mais le tronc est là quoi. Là, je suis à la Saint-Joseph cathédrale, toujours dans le vieux quartier d'Hanoï. Je viens de me poser dans un petit restaurant. Ça s'appelle Light and Van apparemment. Et je vais manger ça. Là, j'ai payé 60 millions pour mon petit plat. Ça fait 2,60 € je crois, avec une petite bouteille d'eau. Donc c'est correct et ça a l'air très très bon. Ça y est, je viens juste de sortir du restaurant. Du coup, c'était plutôt bon les petites nouilles. Après, je suis un peu chiante avec tout ce qui est herbes, tout comme ça, donc je ne vais pas tout manger. Mais les nouilles et le poulet, en tout cas, c'était bon. Et j'avais pris des spring rolls, mais je m'attendais à des spring rolls un peu frits comme on mangeait en Thaïlande, mais en fait pas du tout. C'était une pâte blanche, un peu bizarre. C'était pas dégueu, hein, mais c'est pas mon truc. Du coup, je me suis un peu forcée, mais j'ai essayé de pas tout manger parce que j'avais pas envie de me forcer d'être malade. Mais c'était bon, hein, mais l'intérieur était bon, il y avait du bœuf. Mais l'extérieur, j'aimais pas trop la texture un peu molle, un petit peu bizarre. Mais sinon c'était très bon. J'ai mangé pour 3 €. Ça fait 100 000 dong. Voilà, première expérience du restaurant en solo. Finalement, j'en faisais tout un plat. J'avais peur de manger au resto seul. Au final, ça s'est bien passé. Après, c'est l'Asie, donc ça se passe différemment de chez nous aussi. Après, c'est l'Asie, du coup, c'est des vraiment petits restaurants tout locaux. Limite, c'est à peine marqué en anglais, donc c'est vrai que je savais pas trop comment agir, si je devais m'asseoir, si je devais attendre qu'on vienne me voir, mais du coup, là, au loin, elle m'a fait signe de m'asseoir, et après, tu te débrouilles en fait pour choisir et tout. Ils t'amènent pas forcément le menu était sur les tables, du coup, tu le prends en fait. C'est pas comme chez nous, le service c'est pas aussi précis, c'est un petit peu plus cool, on va dire. Mais une fois que tu as compris le système, après ça va, c'est juste les premiers temps quand t'as pas l'habitude. Quand t'as l'habitude qu'on vienne te voir directement pour t'asseoir, te donner le menu, te demander ce que tu veux, bah ça fait bizarre. Après là, ils partent du principe que tu te débrouilles aussi un petit peu tout seul pour t'asseoir, pour choisir. Après elle est quand même venue me prendre la commande, mais j'ai l'impression que les locaux, ils vont carrément limite devant la cuisine pour leur commander les plats, donc c'est vraiment un autre système. En tout cas, bonne expérience. Alors là, je viens de me poser du coup dans un petit café avec cette vue sur le pont qui est magnifique. Du coup, je me suis posée à l'intérieur, mais vous pouvez aussi vous poser en terrasse. Ça s'appelle le Serein Café Almange. Et du coup, j'ai pris mon premier egg coffee. Il est magnifique, ils ont fait des détails dessus. Donc le egg coffee, c'est une spécialité vietnamienne, c'est du café avec des œufs apparemment. Je ne sais pas exactement comment ils font, mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc je goûte et je vous dis ça. En direct, je vais le goûter. C'est drôle parce que c'est un peu refroidi. C'est plus très chaud, mais c'est super gourmand. C'est vraiment le côté là, un peu café au lait au final. C'est un petit peu le goût gourmand et crémeux que le lait peut apporter quand vous allez boire un cappuccino ou quelque chose comme ça. C'est une chose. On sent ce petit goût d'œuf, mais c'est vraiment léger quoi. C'est bon. Trop bon. Trop bon. Et j'ai payé ça 4,50 €. Donc
Bon, le cadre en vaut la peine, mais je pense qu'ailleurs, à mon avis, c'est beaucoup moins cher. Mais bon, là j'aurais fait mon premier egg coffee vraiment dans un beau café avec une jolie déco et tout. Top, je suis contente. Marcher dans les rues par contre c'est une galère, alors c'est vraiment pas un pays qui est fait pour les piétons parce que là je suis juste dans la rue, j'essaie juste de marcher, il n'y a aucun trottoir praticable, je me retrouve au milieu en fait des scooters et en fait ils te laissent pas du tout passer, c'est pas comme en France, on n'est pas du tout la priorité les piétons, c'est limite dangereux je trouve, donc faites très attention parce que franchement c'est chaud. Désolée, je vais vous saouler avec ça, mais je suis choquée. Je sais pas si c'est parce que c'est mon premier jour, mais la circulation, franchement, c'est hyper dangereux. Pour le coup, dans le pays, je me sens en sécurité. La seule chose qui me fait peur pour le moment, c'est les scooters et surtout les scooters. Mais c'est le trafic en général. C'est vraiment, tu te dis, si je passe tout le séjour sans me faire écraser, c'est que j'ai de la chance. Parce que, en fait, quand tu passes, ils ne s'arrêtent pas. Donc c'est soit tu les esquives, soit en fait ils freinent pas, ou très peu. Il faut vraiment que tu fasses sous leur roue pour qu'ils freinent. Donc pour le coup, c'est un peu flippant, je pense que je vais m'y faire. Mais si c'est votre première fois en Asie, venez préparer parce que franchement, vous allez flipper les premiers jours. En plus ça grouille de partout, il y a un bruit pas possible de klaxon, c'est hyper bruyant. Donc ouais, les premiers jours, si vous arrivez à Hanoï, ne stressez pas, restez zen. Et bah, si vous voulez marcher, soyez préparés parce que moi qui aime bien tout faire à pied, là, je suis servie. Hein. C'est sympa hein, pour marcher, il y a de quoi faire. Hein. Mais c'est pas du tout fait pour. Voilà, bon courage. Voilà mon repas du soir. Du coup, je me suis posée au Take Taco, ça s'appelle. C'est un petit restaurant, tout mignon. Il n'y a plus personne pour le moment, je suis toute seule. Non, c'est que 7h du soir, c'est tôt. Et du coup, j'ai commandé un banh mi que j'ai fait aux toilettes, parce que là, il est presque fini. Il était très bon. Du coup, le banh mi, c'est fait à base de baguette. Donc, le côté un peu français est là, mais la baguette est super bonne. Elle est très craquante, apparemment. Ils mettent de la farine de blé et la farine de maïs. Farine de maïs qui apporte un côté un peu plus croustillant. C'est vrai que c'est super bon. Ça passe vraiment dedans. C'est vraiment un sandwich à base de pain. Là j'ai du poulet à l'intérieur, de la sauce, des petites crudités. C'est vraiment un peu comme les sandwichs chez nous en fait. Ça a vraiment ce côté français qui se ressent dans le sandwich, mais c'est super bon et franchement ça calme bien. Donc je suis contente de mon petit restaurant du soir. Bon, je suis revenue un petit peu au bord du lac avant de rentrer. Du coup, c'est magnifique. Le pont est illuminé, c'est trop beau. En plus, il n'y a pas grand monde, donc c'est hyper calme. Franchement, c'est super agréable. Du coup, mon banh mi, il était trop bon et j'en ai eu pour 5 € le banh mi plus le thé à la pêche. Donc ça va, il n'y a rien à dire. J'aurais pris que le banh mi, j'en avais pour 2,50 € je pense à peu près. Donc ça fait plaisir de retrouver les prix de l'Asie. Franchement, ça m'avait manqué. Et franchement, il était super gourmand et il va bien me tenir au ventre, quoi. C'est vraiment complet pour quelque chose comme ça. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà le lac de Nîmes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce vlog. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un j'aime. Je me ferai aussi un plaisir de répondre à toutes tes questions en commentaire. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de mes aventures solo au Vietnam. Et d'ici là, n'oubliez pas, vivons nos rêves!